toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment réaliser ces poupées de chiffon. Donc ce sont des poupées que j'ai déjà fait plein de fois puisque avant j'en vendais au magasin. Aujourd'hui j'ai choisi de partager avec vous comment on les fait, comme ça ça vous permettra peut-être d'en réaliser vous-même et de les offrir. En tout cas moi ça me fait plaisir de partager ce tuto avec vous. Je les trouve super sympas, enfin moi franchement j'adore. Donc j'espère qu'elles vous plairont. On va passer tout de suite au matériel qu'on a besoin pour les réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Donc pour le matériel, on va avoir besoin d'une boule en polystyrène. Donc là, c'est une boule qui mesure 10 cm de diamètre. Ensuite, on va avoir besoin d'un lot de serviettes. Donc moi, là, le lot que j'ai pris, c'est des lots qui viennent de chez Action. Ils sont super sympas pour les faire, ces poupées. Vous avez tout ce qu'il faut dans le lot. Je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Donc il existe en plein de couleurs, donc c'est pour ça que j'aime bien me servir de ces lots là pour créer les poupées en chiffon. On va avoir besoin, donc ça on n'en a pas besoin, on va avoir besoin également d'épingles à tête, donc de 3 épingles à tête comme ça, ou alors de fil et une aiguille à coudre. Je vais vous montrer après comment on va s'en servir et quelle autre façon vous pourrez faire si vous ne voulez pas utiliser les épingles, et de ruban. Donc un ruban de 5 ou 6 mm seulement de large, il ne faut pas qu'il soit trop large, d'une couleur correspondante ou complètement contrastante de votre lot de serviettes. Ça dépendra après de vous. Pour le nombre de mètres, je dirais entre 3 et 4 mètres de ruban. Je ne sais pas exactement, j'ai jamais vraiment mesuré de combien de mètres j'avais besoin. Donc pour être sûr, on va dire 4 mètres de ruban. Et notre paire de ciseaux, bien sûr, qui est indispensable dans tous nos projets. Donc on va passer tout de suite au pas à pas. Pour le lot de serviettes, donc on va le défaire ensemble, comme ça vous allez voir de quoi il est composé. Donc il se compose d'une petite serviette carrée. Donc celle-ci, elle va nous servir de chapeau pour la tête. Donc celle-ci, on la garde. Ensuite, vous avez 2 chiffons, un quadrillé et un avec des rayures. Donc moi, je me sers toujours de celui quadrillé parce que celui à rayures, je trouve qu'il n'est pas uniforme, vous voyez, enfin il est pas, comment dire, il est pas partout pareil, donc du coup il me plaît moins, mais bon après ça c'est une histoire de goût, hein. Rien ne vous empêche de le faire avec celui-ci. Donc celui-ci je vais le garder de côté. Je vais me servir de celui-ci, de mon petit carré et des 2 serviettes en éponge qui elles mesurent la même taille, d'accord? Donc ça c'est ce que on va avoir besoin dans notre lot de serviettes. Pour le petit carré qui va nous servir de chapeau, on va le plier en 2 dans le sens de la diagonale pour que ça nous donne un triangle. Et ça, donc, on va le replier encore une fois en 2. Vous voyez comment j'ai fait, je vous remontre. Donc, on le plie une première fois en 2 dans le sens de la diagonale pour nous donner un triangle. Et ce même triangle, on le replie à nouveau dans l'autre sens pour nous donner un plus petit triangle. Donc ça, on va le laisser de côté. Ensuite, on va se servir de nos carrés, donc les plus grands. Donc là, vous avez toujours l'attache du torchon et l'étiquette. C'est par ce côté-là qu'on va commencer à les rouler. Donc, vous prenez votre carré d'éponge et vous allez venir le rouler le plus serré possible. Donc, en commençant des extérieurs, mais vous pouvez également aller vers l'intérieur pour qu'il soit vraiment le plus serré possible et que ça soit bien uniforme sur sa longueur, hein, que vous n'ayez pas un côté avec un gros boudin et de l'autre côté, vous voyez comme je fais. Donc, on l'enroule sur lui-même. Donc, en serrant bien, hein, on est toujours à la même distance. Donc, ça, c'est pour un premier côté.
Donc une fois qu'il est fini, on le laisse de côté. On fait pareil avec le deuxième. Donc une fois qu'on a nos deux rouleaux comme ça, hein, ils sont là, voilà, on va couper un morceau de 40 cm de notre ruban. Donc le fameux ruban, on va couper 4 morceaux de 40 cm. Donc environ, hein. Donc 40 ou 50 cm, ça dépendra après de votre nœud, hein, que vous allez faire de votre flot. Hop. Et hop. Et maintenant, on va attacher à chaque extrémité et on va lui faire un nœud. Donc on prend notre ruban qu'on va passer sous la serviette. Donc on laisse à peu près 6-7 cm. Hein, et on va venir faire un nœud. Donc on serre bien. Et ensuite on fait notre flot. Donc voilà un flot, ce que ça donne avec un morceau de 40 cm. Si vous le voulez un peu plus grand, ben vous mettez 50 cm pour vos flots, hein, pour vos morceaux de ruban du moins. Du coup, une fois qu'on a fait d'un côté, on le retourne, on fait de l'autre côté. Donc, je vous conseille quand même de mettre la partie où s'arrête le torchon en dessous pour qu'il soit bien pris dans le flot, hein. Donc, on fait la même chose de l'autre côté et sur l'autre morceau également. Donc, voilà le premier morceau et on va faire pareil avec le second. Quand on a nos deux morceaux qui sont terminés, on peut les mettre de côté et on va s'attaquer à la tête. Donc vous faites attention dans quel sens sont les coutures, hein, l'endroit, l'envers. On va se mettre sur l'envers. Ici, vous avez la pliure du torchon, hein, donc c'est pas compliqué. On pose la boule dans le milieu. Et ensuite, donc on va retourner. Donc je la tiens dans le milieu, je retourne. Et ça, c'est la tête de notre poupée. Donc, vous vérifiez bien que elle est au même endroit, hein, enfin dans le qui est le même la même longueur de chaque côté. Je vais y arriver. Et on lui serre bien donc la tête. Ensuite, on va prendre notre ruban. On va venir déjà lui attacher la tête. Donc, on prend un morceau de ruban. Comme ça, on va dire. Donc là, il mesure environ 50 cm, un peu plus peut-être. On va venir lui serrer juste sous la boule, comme ça, voyez. Hop. Une fois que c'est bien serré, on lui fait son petit flot. Voilà. On va prendre... Donc là, vous pouvez enlever l'étiquette, hein, parce que ça, sinon, ça va nous gêner, hein, plus qu'autre chose. Donc là, j'ai enlevé l'étiquette. Maintenant, on va prendre les deux morceaux qui sont les bras et les jambes en même temps. Donc, un morceau de chaque côté qu'on va plier comme ça. Donc, il faut bien plier là dans le milieu, hein, j'étais pas assez basse. Donc là, comme ça. Et ensuite, hop, voilà. Ça doit vous donner ça avec les bras qui dépassent de chaque côté et en bas les jambes. Voyez comme c'est mis? Donc une fois qu'on a placé notre poupée avec le torchon correctement, hein, que ça fasse joli, voyez, là il doit arriver avant les nœuds. Là ça lui fait comme une petite robe de chaque côté. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre un dernier flot. Alors après vous ajustez, hein, les bras, voilà, si vous voulez pas qu'elle ait des si grands bras, vous descendez un petit peu les jambes. Ensuite, on prend un morceau de ruban
suffisamment grand pour faire tout le tour de la poupée. On va le passer sous elle. Et on va lui attacher ici au niveau en dessous les bras. Donc, vous positionnez bien votre poupée. Ensuite, vous resserrez là au niveau des bras. Donc, les bras, hop, les jambes. Et vous faites donc votre dernier flot. Comme ceci. Une fois le flot prêt, pardon, vous l'arrangez un petit peu, hein, donc ça bouge, hein, vous pouvez très bien tirer un peu plus d'un côté, voilà, lui faire une belle, comme si elle avait une belle robe, hein, ça se... Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à lui mettre son chapeau. Donc le chapeau qu'on a préparé à l'avance. Et on va venir lui mettre donc sur la tête. Donc s'il n'est pas bien plié, vous pouvez recommencer afin qu'on ne voit pas les bords à l'intérieur. Et on va simplement lui mettre donc, comme ça sur la tête. Et on va épingler. Donc, c'est là que je vous disais, si vous ne voulez pas mettre des épingles, puisque, je ne sais pas moi, si vous l'envoyez par la poste ou si vous avez peur que la personne se blesse avec les épingles, ben, vous faites un tout petit point de couture pour éviter de mettre ces épingles. Et donc, derrière, vous voyez, une fois qu'on l'a mis des deux côtés, derrière, on a simplement à replier notre pointe. Et on remet une dernière épingle. Et voilà pour ce tuto de notre jolie poupée en chiffon. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe. Comme ça, je pourrai voir peut-être si vous me les partagez les photos de vos poupées et les couleurs que vous avez choisies. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit très vite dans un prochain tuto.